Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing hebdomadaire. Donc ici, on analyse le Dow Jones Cash et on commence par le graphique hebdomadaire. Alors, cela signifie que chaque chandelier japonais que vous voyez ici sur l'écran, eh bien, constitue une semaine complète de cotation. Alors, on est toujours dans une zone de ventre mou. Tout simplement pourquoi? Parce qu'ici, on a eu 3 temps baissiers, 3 temps haussiers. Et on attend de voir ce que va donner éventuellement donc la vague baissière ou la structure baissière euh, qui va suivre parce que voilà, on est censé aller rechercher ici un plus bas par rapport à ce niveau-là. Maintenant, comment on va le construire? Ici, on a par exemple un biseau descendant, on a 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on peut avoir terminé une première structure, on fait un A, un B et un C ici de type flat pour faire donc une deuxième structure. Et puis ensuite, pourquoi pas, semaine prochaine, on pourrait commencer donc une structure baissière qui pourrait nous ramener dans cette zone de correction qui correspond à la zone des 50% à 61,8% de retracement Fibonacci de toute cette hausse-ci. Alors, qu'avons-nous eu en termes de chandelier hebdomadaire? On a eu ce petit chandelier-là, qui fait à peu près 450 points d'amplitude, et vous voyez que on a ouvert au milieu, on a clôturé ici dans la partie haute. Alors, c'est un petit chandelier, pourquoi? Proportionnellement, pardon, par rapport au précédent qui nous a offert un magnifique gap haussier, une ouverture en extrême, une clôture avec juste une toute petite mèche. Eh bien, celui-ci, il ressemble plutôt à une bougie d'hésitation, même si 450 points sur le Dow Jones, c'est déjà pas mal. En termes d'amplitude, on va dire, pour trader. Maintenant, comparativement au chandelier précédent, c'est petit. Donc on sent que le marché montre une forme d'hésitation, surtout qu'on est sur un niveau relativement important. Hein. Regardez, il a tracé, le trace lui-même par rapport au prix qui est affiché. Vous avez la zone ici, ici, là, 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 ici, là, toutes ces mèches, ici, là, 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 et tout ça. On est vraiment sur une zone, un prix charnière, donc entre les 34 250 et 34 300. Alors, ce qui serait intéressant de voir, c'est tout simplement si la semaine prochaine, on est capable d'ouvrir en gap haussier par rapport à cette zone et si on est en capacité de pouvoir la tenir. C'est-à-dire d'avoir une clôture qui se passe au-dessus de cette zone la semaine prochaine. Donc ça va être un point important pour voir si tout simplement le marché est capable de nous emmener sur les zones de résistance suivantes telles que les 35 000, voire les 35 680. Alors, au niveau journalier, qu'est-ce que l'on peut observer? Eh bien, on peut observer ici un premier mouvement, une baisse, puis un deuxième mouvement, une latéralisation qui a eu lieu cette semaine avec une clôture en dépassant les plus hauts. Donc pour moi, ceci pourrait être une structure de vague impulsive dont le 5e temps est en cours, voire se termine, puisqu'on aurait fait 1, 2, 3, 4. Et donc là, on travaille le 5. Alors, est-ce que ce 5 va pousser plus haut jusqu'à refermer ce gap ici? Tout à fait possible. Est-ce qu'il va vouloir faire une extension et aller rechercher la zone ici des 35 000? C'est également envisageable. Maintenant, il faudra scruter les différentes zones de résistance pour voir des signaux techniques comme des setups de divergence ou autres qui permettraient tout simplement pour nous de prendre un trade en reverse pour au moins une consolidation suite à ce mouvement impulsif aussi. D'accord? Parce que les possibilités, c'est tout simplement ici on termine le mouvement impulsif. Qu'est-ce qu'on fait? On travaille une structure correctrice pour venir fermer le gap qui était là.
Et puis derrière, eh bien, on repart à la hausse, à la conquête des anciens plus hauts. Ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité est que ceci forme une structure en flat, hein, comme je vous expliquais tout à l'heure, donc avec ici 1, 2, 3, 4 et 5, une structure en flat qui corrige cette structure baissière, et derrière, eh bien, on peut de nouveau retravailler une structure baissière en 5 temps pour aller rechercher notre fameuse zone de retracement Fibonacci entre les 31 000 et 31 750. Donc voilà un peu moi ce que je vais observer la semaine prochaine et dans quoi je vais essayer de trader. Maintenant, faudra voir aussi un peu les news qu'il va y avoir au niveau macroéconomique pour voir un peu si le marché anticipe justement, outre le fait d'une stabilisation par rapport à la remontée des taux aux États-Unis, peut-être un apaisement dans les différents conflits armés qui existent actuellement. Ou au contraire, si les news ne sont pas bonnes, ça va réactiver justement la partie inquiétude et donc le scénario baissier plutôt. Voilà pour mon analyse hebdomadaire sur le Dow Jones. Je vous souhaite à tous un excellent dimanche et une très bonne semaine de trading. Et surtout, pour ceux qui ne sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos qui sortiront. Et n'hésitez pas, mais alors surtout faites-vous plaisir, mettez-moi des pouces bleus, mettez-moi des commentaires. Posez-moi vos questions, j'y répondrai avec plaisir et puis partagez un maximum la chaîne afin qu'elle puisse grandir. Sur ce, à bientôt.